Hey! Hello les amis, aujourd'hui nous sommes... Il faut bien que je regarde parce que je ne sais jamais quel jour on est. Nous sommes le mercredi 5 janvier, il est 8h15 du matin, comme vous avez pu le voir. Nous entamons donc aujourd'hui... T'as oublié quelque chose? J'ai eu hyper peur, en fait c'est Hugo qui a oublié quelque chose. Je vous retrouve aujourd'hui dans le 4e épisode de cette January With Me. 4 épisodes en 5 jours. Ah oui, c'est parce que j'ai filmé le 30. Le premier épisode c'était le 30 décembre. Bref, au moment où je vous parle, j'ai posté hier soir ma vidéo de présentation justement de January With Me. C'était vraiment juste là hier soir, j'ai lu vos premiers commentaires et tout, et j'étais tellement touchée vraiment. Je m'attendais pas non seulement à un tel engouement, je m'attendais pas à recevoir autant de messages gentils, je m'attendais pas à ce qu'autant d'abonnés de l'ombre sortent de l'ombre justement, et je m'attendais pas non plus à ce que ça me touche autant. Genre vraiment, hier j'avais les larmes aux yeux et tout, c'était un truc de fou, je voulais un petit peu partager rapidement sur Instagram. Et j'ai dit à Hugo aujourd'hui, même si on a plein de trucs à faire, je prends au moins 1 heure pour répondre à un maximum de commentaires à tout le monde si je peux. Enfin même je vais répondre à tout le monde, c'est sûr. S'il faut que je le fasse ce soir jusqu'à tard, je le ferai. Mais vraiment c'est vrai que quand on demande aux gens de commenter, après si toi tu réponds pas, moi ça me gêne quand même profondément. Je me dis que le jour où j'arriverai vraiment plus du tout à suivre en termes de réponse aux commentaires, et bah ce jour là j'arrêterai de vous demander de commenter en fait tout simplement. Ah, il y a un hélicoptère qui passe. J'ai du mal à ouvrir les yeux, je suis désolée, je plisse parce qu'il y a un ciel tout blanc. Et oui, ce serait un peu comme demander à une amie par exemple de t'écrire une lettre. Tu dis ah tu m'envoies une lettre ce mois-ci, ah tu m'envoies encore une lettre, et tu m'envoies encore une lettre. Et la fille elle écrit des lettres et elle a jamais de réponse, et c'est quand même assez gênant. Et je sais que certains d'entre vous commentent beaucoup et je réponds pas toujours, et je suis désolée, c'est vraiment la première fois depuis le début de ma chaîne YouTube en 2015, c'est la première fois que j'ai du mal à suivre. Des fois j'ai très peu de temps devant moi et je trouve ça dégueulasse de répondre à une personne plutôt qu'une autre, mais en fait il faudrait que j'arrête de penser comme ça et que je le fasse, que je réponde... Allez, j'ai le temps de répondre à 2 commentaires là tout de suite, bah je le fais, puis deux à la fois comme ça, au final, à la fin, je pense que j'arriverai à répondre à tout le monde. Enfin bref, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ce petit projet. Ça me met un peu la pression parce qu'il y en a qui disent mais si, tu vas y arriver, des trucs comme ça. Ben non, c'est pas sûr, hein, franchement, c'est pas sûr du tout. Je vais faire tout mon possible, ça c'est sûr, mais c'est vrai que là je réalise que les jours où on a notre bébé, ou les jours où on a trop de corvées à faire toute la journée, et bah c'est juste pas possible. Hier je comptais vlogger par exemple, c'était mardi, le jour où je vous ai posté la vidéo de présentation, et en fait avec Hugo, à partir du matin, donc on s'est occupé de notre bébé, on l'a mis à la crèche, et ensuite on a fait du ménage dans la maison les gars, mais de fond en comble. Il y avait peut-être 10 machines de linge qui attendaient, il y avait une montagne de linge, genre d'ailleurs avec mon bébé on a beaucoup joué dedans, c'était trop drôle. On a joué dans la montagne de linge pendant 1 heure à se cacher sous les serviettes, à faire des cabanes et tout, c'était trop bien. Et bref, tout ça pour dire, la cuisine aussi c'était un cataclysme. Enfin hier on a fait que des corvées et je m'étais dit bah je vloggerai peut-être demain, mais en fait pas possible quoi. Non seulement ça aurait été très inintéressant, mais en plus techniquement quand t'es en train de passer les serpillères, le truc et tout, tu peux pas tenir ta caméra en même temps, enfin ça a pas trop de sens. Donc voilà, et puis je sais qu'il y a aussi là des journées où on va devoir travailler pour notre entreprise, donc ça n'a aucun intérêt à être vlogué aussi. Demain on passe la journée avec notre bébé puisque le jeudi il a pas la crèche, donc je pense que je pourrais pas vlogger non plus. Donc là cette semaine je vais peut-être pouvoir vlogger que 2 jours finalement. Aujourd'hui, mercredi et vendredi quand il sera à la crèche aussi. Vendredi je voulais peut-être vous faire une journée dans mon assiette parce que oui, alors le programme du jour c'est qu'on va faire les courses, donc je vais vous faire un retour de courses. En fait hier avec Hugo on s'est posé, j'ai fait la liste de tous les menus de la semaine pour essayer de savoir un peu où on va. Je vous ai dit cette année mon but c'est vraiment d'économiser de l'argent. Donc j'ai envie d'acheter moins de trucs inutiles, de faire plus avec ce que j'ai chez moi, de pas trop anticiper les achats tout le temps. Donc je vais essayer de faire au mieux avec ce que j'ai chez moi déjà et aller acheter des petits trucs qui manquent. Mais aujourd'hui on va faire des grosses courses, on le sait, puisqu'on va à Leclerc et à Naturalia, c'est pas vraiment à côté de chez nous. Donc on va à la zone du portail pour les Réunionnaises. Donc Naturalia, il va falloir qu'on prenne des légumes bio pour notre fils. Et puis plein d'autres petits trucs, mais c'est principalement pour lui qu'on va là-bas. Moi je rêve de pouvoir faire toutes mes courses à Naturalia, mais j'ai pas les moyens. Si j'avais beaucoup d'argent, c'est ce que je ferais que mes courses dans les magasins bio. Et après on va à Leclerc pour plein de trucs, comme on n'y va pas souvent on fait un plein de trucs genre les couches, les petits pots pour mon bébé, les trucs comme ça. C'est con, j'ai une tête plus fatiguée à la caméra que en vrai, là je vois que j'ai des cernes et tout, j'ai quand même bien dormi relativement. Donc voilà le programme de la journée, on va faire des courses, je vous ferai un retour de courses dans ce vlog. Et puis ensuite je ferai une bonne session de réponse à vos commentaires. En voilà, une journée en janvier.
Ah, ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Une journée en janvier. C'est pas très vendeur non plus. Je crois que c'est le pire mois pour trouver un slogan qui t'accroche, tu vois. J'ai mis mes boucles d'oreilles porcelaine, c'est des petits coquillages, mais Hugo il dit que c'est les boucles d'oreilles vulve. Pour lui, ça ressemble à... Voilà, à un appareil génital féminin. C'est vrai que je vois ce qu'il veut dire. Voilà, j'ai mes petits vagins aux oreilles, moi ça me va très bien. J'ai rien mangé ce matin, j'ai pas faim, donc je vais m'en tenir à mes résolutions et tout, je vais manger quand j'ai faim, là j'ai pas du tout faim. Je sais qu'à chaque fois qu'on va à Leclerc, comme on rentre souvent assez tard, on n'a pas envie de se lancer dans la cuisine après. Pour nous avec Hugo, c'est dans les journées, faut pas qu'il y ait que des corvées. Il y a un moment où t'as fait les courses, machin, après il faut que en plus que tu fasses à manger, la vaisselle et tout. Je sais qu'on va s'acheter un truc tout fait ce midi, donc ce sera sûrement pas très healthy, donc ça sert à rien de me rajouter des trucs ce matin alors que j'ai pas faim. Donc je vais pas manger ce matin. Et ouais, merci pour tout ce que vous m'avez dit en commentaire de la vidéo d'hier. Vraiment, j'étais tellement touchée. Je pensais pas... Alors même si vous me le dites très souvent, hein, je veux pas faire la fille ah bon, vous aimez bien mes vidéos, ce serait complètement hypocrite. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup mes vidéos et surtout certains d'entre vous prennent la peine de me le dire tellement souvent, toutes les semaines. Et vraiment, mais je sais pas comment vous remercier parce qu'à chaque fois que vous faites ça, c'est vous m'envoyez de l'amour, de la positivité, vous remplissez mon réservoir de plein de belles choses et je vous remercie énormément. Mais là, il y a eu des personnes qui ont eu des mots particulièrement touchants et d'autres personnes qui ont commenté alors qu'elles avaient jamais commenté et ça me fait tellement plaisir. Certains ont bien compris le message et ont commenté des petits cœurs emoji et ça me fait trop plaisir aussi. Sachez-le, enfin... Voilà, quand vous n'avez pas le temps de commenter les vidéos des créateurs que vous aimez bien suivre, et ben c'est vrai que leur mettre un petit cœur, montrer que vous êtes là, et ben sachez que nous de l'autre côté c'est énorme, ça nous fait trop plaisir. Donc vraiment merci, merci, merci beaucoup. J'espère qu'on continuera dans cette lancée. J'ai montré à Hugo le nombre de commentaires que j'ai eu, il était halluciné. C'est vrai que ces derniers temps j'avais pas du tout autant de commentaires. Alors c'est peut-être de ma faute parce que je réponds pas assez ou pas assez vite. Des fois je réponds à des commentaires d'il y a 2 mois, enfin... Mais voilà, pour l'instant je fais ce que je peux. Je me rends compte que je suis beaucoup plus désorganisée que je pensais. Je vous l'ai dit dans mon premier Motivation Monday, je vous ai dit j'ai envie d'être plus organisée dans la vie et tout. Ça c'est un goal que j'ai mais depuis j'ai l'impression des années. Là je m'y attaque vraiment. Mais plus j'avance dans le fait d'être organisée, plus je réalise à quel point je ne le suis pas. Et à quel point j'ai du travail et du chemin à faire devant moi. C'est pour ça que j'essaie de m'attaquer un petit peu à chaque chose. Il y a le ménage, il y a les courses. Je pense que je vais faire un planning de ménage au frigo. Je reprends donc les menus à la semaine, même si on respecte pas les jours et tout. Au moins les repas, que cette semaine on va manger une fois ça et que je sache quoi acheter et pas faire trop de courses. Après tu te retrouves avec des poivrons alors que t'as rien envie d'en faire. Enfin voilà, je vais essayer de faire mieux, de progresser en tant qu'être humain et que j'ai l'impression que je parle pas très fort, c'est un peu pénible. Pour vous peut-être, mais en fait c'est que il y a des voisins pas très loin et voilà, j'ai pas, vous le savez, moi avec YouTube c'est très cloisonné par rapport à ma vie. J'ai pas envie que tout le monde sache que je fais ça. En gros c'est mon truc à moi et à vous. C'est notre truc, notre petit secret à nous quoi. J'avais fait un Motivation Monday sur mon administratif où je trie avec vous et tout. Je n'ai pas beaucoup avancé, il y a plein de trucs qu'on devait régler qu'on n'a toujours pas réglé avec Hugo. Et on se rend compte que c'est des charges mentales qui pèsent un peu plus ou moins inconsciemment au quotidien. Il y a des jours où on y pense, ça nous pèse, mais même quand on n'y pense pas, je pense que ça nous pèse. C'est tout le temps sur nos épaules, on sait qu'on avait ça à faire, qu'on l'a pas fait depuis des mois, que tel organisme attend un paiement, et puis même pour notre entreprise, on n'est pas à jour, et ça craint, parce que c'est quand même notre moyen de vivre, de survivre même, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien et on s'en occupe pas et ça me rend ouf et Hugo aussi, mais on n'y arrive pas. On a l'impression qu'on passe nos journées à faire des choses et tout, mais qu'on court un peu en rond. Je comprends pas comment font les gens qui ont beaucoup plus de trucs à faire que nous, plus d'enfants, plus de travail, et qui s'en sortent merveilleusement bien et qui font en plus du sport et machin, mais moi je ne comprends pas. Et je veux arriver à ajouter des choses à ma vie en fait. Là ma vie elle est trop pauvre à mon goût en termes de plein de choses. Il y a plein de choses qui me manquent mais qui sont pas, enfin c'est pas des choses essentielles. L'essentiel je l'ai et j'ai déjà beaucoup de chance, mais il y a des choses voilà, dont j'ai besoin. Mais pour ça il faut que je sois plus organisée, que je les mette en place, que j'aille de l'avant et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je sais pas, ces derniers temps je réalisais que j'étais comme dans une paralysie. Ah d'ailleurs je me suis acheté des gouttes. Ah faudra que je vous reparle de ça.
C'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est pas des fleurs de bac, c'est un autre truc et ça agit sur certains plans de ta vie et c'est un truc de fou. Enfin, pour l'instant j'ai essayé une fois avec une sorte de goutte et ça c'était incroyable et j'ai envie d'en essayer une deuxième, voir si ça marche aussi, voir ce que ça me fait et ensuite je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que moi-même j'ai découvert ça genre très récemment. Bref, encore une fois je parle de 1000 choses et je vais peut-être un peu trop en profondeur parfois sur des trucs que je suis peut-être pas prête à partager. Après je me rends compte au montage et je me dis est-ce que je coupe, est-ce que je laisse, et après au final je laisse parce que sinon ça coupe la spontanéité de mon fil de pensée. Alors là Hugo est parti amener Petit Coconut, ça nous coûte de pas dire son prénom plein de fois dans les vlogs là depuis le début. Hugo il a dit son prénom et après il a dû refaire sa phrase et tout, c'est un peu chiant. Peut-être que je vous dirai son prénom un jour, j'en sais rien en fait. Pour moi c'est son intimité, pour moi un prénom c'est pas rien et il n'y en a pas tant que ça. À La Réunion il y en a, hein. C'est pas un prénom qu'on a inventé ou quoi, c'est un prénom qui existe, mais il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, je sais pas, ouais, j'ai envie de le protéger mon bébé, si vous saviez. Je le montre de plus en plus, mais pas en gros plan, pas son visage en gros plan, même si vous le voyez de profil et tout. Je vais pas m'amuser à flouter, à couper l'image là où on voit son visage. Je fais attention quand je tiens ma caméra, mais après au montage, tant pis quoi. Et je pars encore dans un autre sujet. Donc je vais vous laisser là, on va aller à Leclerc. Je sais pas si je vous emmène dans le magasin, il n'y aura peut-être pas trop de quoi. J'ai une liste de courses, mais énorme. En fonction des menus de la semaine, en fonction aussi des pâtisseries. Oui, vous avez vu dans le dernier vlog, j'avais fait un gâteau banane. Bah en fait, j'ai de plus en plus envie de me relancer dans la pâtisserie simple, juste pour nous. Juste voilà, pour la famille, pour Hugo et moi, pour si mes parents viennent manger à la maison. En fait je suis beaucoup tombée dans les gâteaux industriels en Australie, ici. Et je crois qu'en Australie c'est parce qu'on faisait les marchés, donc on faisait beaucoup de gâteaux maison et tout qu'on vendait, puis après il en restait, on en mangeait beaucoup. Il y a un moment j'avais envie de manger autre chose, donc je m'étais mis à acheter des gâteaux. Arrivé à La Réunion j'ai retrouvé des gâteaux que j'adore et on s'est mis à acheter des gâteaux et maintenant c'est comme devenu dans notre quotidien, surtout mon père quand il faisait des travaux chez nous. Il buvait son café, il mangeait des gâteaux avec et nous on l'accompagnait, on boit pas de café mais on mangeait des gâteaux, enfin. Et là ça y est, j'ai enfin pris la décision. On peut avoir un petit paquet de madeleine dans un coin du cellier au cas où des gens viennent à l'improviste, j'ai vraiment rien eu le temps de faire et tout. Mais sinon je vais essayer plutôt de refaire des gâteaux maison et de varier mes recettes. C'est ça aussi, je me lasse de cuisiner mais c'est parce que je fais un peu toujours les mêmes choses et je sais pas où je vais en ce moment. J'ai perdu le goût de cuisiner au quotidien, vraiment j'aime plus du tout ça. C'est bizarre alors que vous m'avez vu pendant des années cuisiner, passer des heures et tout, mais je crois que c'était à des moments de ma vie où j'avais vraiment beaucoup de temps. On habitait en Australie, on n'avait pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants, un travail dont on se foutait, qui demandait, quand on rentrait chez nous c'était fini, alors que quand t'as une entreprise c'est jamais vraiment fini. Là j'ai l'impression que ma vie est trop surchargée et que la cuisine n'a pas sa place. Mais il faut que je retrouve le goût de cuisiner, surtout que je pense que mon bébé va pas tarder à commencer à manger comme nous. À l'heure actuelle il a jamais mangé de viande, de gluten, de sucre et produits laitiers. Il a déjà mangé, si j'ai fait des épinards il y avait un petit peu de crème dedans, mais très peu de produits laitiers et du beurre. Mais bon, moi je considère pas ça comme un produit laitier, c'est du gras, il n'y a pas trop de lactose, enfin bref. Donc à ce jour je l'ai beaucoup préservé niveau santé et ça se voit, il a une santé de feu le mec, il pète le feu. Et des fois je me dis mais en fait je devrais manger tout comme lui, je me sentirais trop mieux dans la vie quoi. Il mange des fruits, des légumes frais tous les jours, enfin... Il vit sa meilleure vie. Ah punaise, je parle déjà depuis 13 minutes. Oh, après je vais vous faire un retour de course, ça va durer des plombes. Bon bah il y aura peut-être un vlog long cette semaine. Et comme ça compensera pour tous les autres vlogs qui seront sûrement très courts. Par exemple ce week-end j'aimerais bien peut-être vous faire un vlog, mais il faudrait que je le fasse sur 2 jours. Et pour filmer 20 minutes je pense qu'il faut au moins que je filme sur 2 jours, parce que comme il y aura mon bébé et tout ça va être compliqué. Bref, on en reparlera, j'arrête de vous embêter maintenant et puis on se retrouve tout à l'heure pour un retour de course. Et c'est qui la bonne grosse gourdasse qui avait annoncé fièrement ce matin qu'elle avait fait un meal plan avec les prévisions repas pour la semaine, la liste qui correspond exactement, et qui a oublié la liste? Je me déteste. Par contre Naturalia c'est trop bien, il n'y a jamais personne. Ouais, ce magasin est vide. T'as l'impression que c'est le début d'un film de Far West, des années Far West là. Ouais, on dirait qu'il y a une pandémie mondiale quoi. Il n'y a personne dans le magasin. Non mais vraiment c'est fou et c'est trop bien. Moi j'adore faire mes courses là-bas. Et même quand il y a du monde, les rayons sont tellement larges et espacés, la musique est pas trop forte. Enfin, c'est vraiment ma vibes, Naturalia. Ouais, ça coûte une blinde. Donc là on va à Leclerc. Et je vais faire travailler ma petite mémoire qui n'est pas très en forme ces dernières années. Il paraît qu'après avoir eu un enfant, tu mets 5 ans à retrouver tes capacités cérébrales normales, mais ça m'étonne absolument pas.
Donc mon fils ayant 16 mois, j'ai encore pas mal de temps à tirer avec un cerveau en bouillie. Mais non, je vais essayer de me concentrer. Ce qui est chiant, c'est que je me rappelle que des trucs un peu gourmands. Je me rappelle pas des trucs essentiels. Normal. Donc vous allez m'aider vous là, hein. Je compte sur vous pour me dire non, prends pas ça, prends plutôt ça. Tu crois que ça va marcher? J'aimerais. J'ai bégayé un peu, t'as vu? Non mais on a du mal là ce matin. Ah ouais, une place juste là, bah dis donc. Ah ouais, cool. Oh bah alors ça, bah dis donc, c'était inespéré hein. Ouais, juste à côté des caddies. Espérons que la force se... Et tu sais ce qu'on va faire? Ah, on va faire un jeu. J'essaie de me rappeler tout ce qu'il y a sur la liste et tout. Et après quand je ferai mon retour de course, toi t'auras la liste et tu coches au fur et à mesure et on comptera combien de trucs j'ai oublié. On s'en fout si j'ai pris des trucs en plus parce que je me laisse toujours une marge. Tu vois, s'il y a des promos, des trucs, je vais prendre des trucs en plus. Par contre ce que j'aurais oublié, j'aurai des mauvais points et après je sais pas, j'aurai un gage ou un truc. On trouvera bien quelque chose. D'accord. Et oui, même quand c'est la merde, et ben il faut trouver un truc positif à en tirer. Un petit jeu, voilà, un truc pour s'amuser dans l'histoire. Ah, bon allez, on va aller dans l'enfer de Leclerc. J'avoue qu'à chaque fois on arrive, on est là. Ça se voit qu'on n'a pas hâte de sortir de la voiture. Il y a 1500 personnes. Bon, on va passer à l'espace culturel. Oui, on va au moins se faire plaisir là-dessus. Oh, je voulais voir derrière les trucs pour petit monsieur. Bon allez, on y va. Les espaces culturels comme ça, c'est horrible pour moi. Là on est à l'espace culturel de Leclerc. Je veux tout acheter, tous les magazines, tous les livres, tous les jeux de société, toutes les activités artistiques, tout me donne envie. Bon, j'ai laissé Hugo parce qu'il a une carte cadeau de Noël à dépenser à l'espace culturel. Bon, il va pas tout dépenser d'un coup, mais il va se faire des petits plaisirs et tout. J'ai pris quelques trucs pour notre bébé et je me suis fait aussi deux plaisirs de trucs que je voulais lire depuis longtemps. Et faut vraiment que je reprenne la lecture d'ailleurs. Bon bref, j'ai encore envie de vous parler. C'est chiant, j'ai envie de... J'ai trop envie de vous parler aujourd'hui en fait, il y a des jours comme ça. C'est le genre de jour où j'allume ma caméra naturellement. Ça tombe bien là avec January With Me, c'est ce que je vous avais promis. Ah mais j'aurais pu acheter celle-là, c'est tellement moins cher. Donc je vais commencer les courses en essayant de me rappeler de tête, sachant qu'il y a un jeu derrière. Hein. Moi j'ai la pression hein, là, comme il y a un jeu, il faut que je réussisse quoi. Il faut que je me rappelle de tout ce que j'avais dit. Oh, c'est mal barré les gars, j'ai le cerveau en compote avec tout ce que je viens de voir et tout. Là je suis un peu perturbée. Bon bah rendez-vous tout à l'heure à la maison, on verra si j'ai retrouvé les choses. Ah merde, les petits pots pour mon bébé, c'est là que je les prends, c'est dévalisé. Oh, je suis dégoûtée. Ça c'est vraiment toute ma vie, c'est trop bon, c'est les meilleurs, mais regardez le prix. Je sais pas combien ça coûte en France, mais moi je peux pas mettre 6 € dans 4 yaourts de soja quoi. Je les prends que quand ils sont en méga promo, genre au bord de la péremption. Et je suis dégoûtée, il y en a pas là. J'en rêve, mais beaucoup trop cher. Ça c'est notre caddie de course et on a un invité surprise. C'est un peu comme si notre fils était avec nous parce qu'il est obsédé des escargots, il en parle toute la journée. Mais là il serait comme un ouf malade. Il dirait ah ouais c'est vraiment partout les escargots en fait. C'est trop mignon. On va le remettre dans la salade et on va lui garder pour quand il rentre de la crèche. On va le mettre dans un petit coin, qu'il le retrouve. Ah mais là on va l'écraser là. Mais non, on va faire attention. Oh trop mignon. Je suis désormais la folle à l'escargot. Mais je peux pas le laisser mourir dans ce magasin, mon fils ne me le pardonnerait jamais. Et mon karma non plus. Donc bah, je vais le sauver. Mais là je passe vraiment pour la folle à l'escargot. Bon écoutez, un nouveau titre parmi tant d'autres, ça me va, c'est pas grave. Tiens bon Jean-Jacques, on est presque arrivé, tiens bon. C'est bon. Jean-Jacques est en sécurité sur mes genoux, on peut rentrer à la maison. Comme promis les amis, on se retrouve pour un petit retour de course vraiment à l'ancienne. J'ai l'impression d'être dans la première maison qu'on avait en Australie. Donc c'était quand? Tout début 2019, fin 2018. Ça me fait trop bizarre de faire un retour de course comme ça. J'en ai pas fait depuis, je crois que depuis qu'on est à La Réunion, j'en ai jamais fait vraiment comme ça, posé. Comme si c'était une vidéo, j'allais dire chaîne principale, thème principal. Ah merde, comment on dit? Vidéo du dimanche. Ouais, comme si c'était une vidéo du dimanche où je filme que un retour de course, mais là, bon, c'est intégré dans un vlog, bref. Alors, on va commencer tout de suite par Leclerc. En fait, il n'y a que Leclerc ici, je vous montrerai après ce qu'on a acheté au magasin bio et tout. En fait, à Leclerc, nous, on n'y va pas pour nos courses de la semaine, on y va pour nos courses du mois ou des 3 semaines pour certaines catégories d'aliments. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fois le même article, souvent. C'est pas très représentatif de ce qu'on mange au quotidien et on en profite pour prendre souvent des bons petits trucs déjà tout faits pour la journée, surtout qu'aujourd'hui on est mercredi, donc c'est le jour cheat meal où on mange ce qu'on veut avec Hugo et surtout où on ne s'impose aucune corvée, donc souvent on ne cuisine pas le mercredi, on n'achète que des plats tout préparés et on en profite voilà d'acheter quelques petits légumes frais pour la semaine et tout, puisque on est dans un magasin, autant prendre un peu tout ce qu'on a besoin là tout de suite, mais on prend surtout de l'avance sur certaines catégories, vous allez voir. Bref, je vous montre ça tout de suite. Par exemple, notre bébé mange des pots comme ça de compote bio.
Pommes poire et pommes vanille j'ai pris parce que bon, pommes classiques on en trouve partout et celles-ci on les trouve pas partout. Elles sont vraiment pas chères chez Leclerc à La Réunion, elles sont à moins de 3 €, c'est à moins de 3 € le bocal. Et il en mange tellement, un pot ça lui fait 3 goûters environ, donc on n'en a pas acheté tant d'avance mais je sais qu'il m'en restait déjà. Donc on a pris 4 pots comme ça, voilà. Ensuite on a pris 3 pots de ratatouille, celle-ci elle y est jamais, le rayon est toujours vide, je pense qu'on est nombreux à l'apprécier. C'est la ratatouille à la provençale, déjà cuisinée, avec Hugo on aime bien quand on sait pas quoi faire à manger, on fait cuire un peu de quinoa, on fait chauffer un pot de ratatouille comme ça et avec des œufs au plat et c'est très très bon. Ça je trouve que c'est un classique à avoir dans son cellier pour toutes ces fois où on n'a pas prévu d'avance ce qu'on voulait cuisiner, ce qu'on voulait manger. Au moins ça reste des légumes, c'est bio en plus, donc je pense pas que ce soit très malsain. C'est sûr qu'il doit y avoir du sel et des trucs, mais honnêtement moi quand je cuisine je mets beaucoup de gras et beaucoup de sel, donc je suis pas sûre que ce soit pire en fait, je pense pas. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai repris de la purée mousseline avec Hugo, on est retombé là-dedans. Depuis qu'on habite à La Réunion, en Australie on n'achetait pas ça, et même avant d'aller en Australie on n'achetait pas ça. Je sais pas pourquoi, depuis qu'on est là, on a souvent envie de ça, et des fois quand on sait pas quoi faire à manger. Donc j'en ai racheté un petit paquet. D'ailleurs Hugo, tu sais quoi, le gros paquet là, il est plus cher au kilo que celui-là en fait. Je me suis fait avoir l'autre fois, j'avais pris le gros paquet, mais en fait c'est moins cher celui-là au kilo. Ça n'a pas de sens. Ici vous voyez un gros carton de couches, très passionnant pour notre bébé. Sur la liste, ah oui on va regarder la liste après Hugo si je me suis trompée. Ah oui. Des petits pots, je devais lui en acheter plein, mais je vous ai montré, le rayon était vide, dévalisé. J'ai demandé quand est-ce qu'ils allaient en recevoir, le mec il savait pas du tout. Donc j'en ai pris 2, il en restait 3, mais il y en a 2 qui avaient des pâtes à l'intérieur. On donne pas de gluten à notre bébé, donc j'en ai pris un qui avait pas de gluten, pas de produits laitiers et compagnie. 2 petites boîtes de lait concentré sucré. Ça c'est parce que j'ai un dessert en tête que j'ai hyper envie de faire. Et il me fallait ça, enfin il m'en faut un, mais j'aimerais bien en avoir un d'avance parce que c'est le dessert qui est un peu addictif et je pense qu'on va en avoir envie d'un autre pas longtemps après. J'ai repris du beurre de cacahuète. Alors c'est pas du beurre de cacahuète avec sucre, sel et tout, c'est que de la cacahuète broyée parce que j'ai envie de faire des petits cookies au beurre de cacahuète. On a pris 3 bouteilles, vous les voyez ici, d'huile d'olive bio. C'est vraiment la moins chère, celle de chez Leclerc, donc j'en ai pris 3. Et comme je vous dis, moi je mets beaucoup de gras quand je cuisine. D'ailleurs c'est peut-être une des raisons qui fait que j'ai autant de poids en trop. Une des nombreuses raisons. Mais en tout cas voilà, j'en ai pris parce qu'en plus elle était en promo et déjà que de base elle n'est pas très chère. Là je vous en montre un seul paquet de galettes de riz, celle aux 4 céréales comme ça, super bon, bien croustillante. Avec Hugo on mange ça, vous savez, à la place du pain. Ça nous arrive aussi de manger du pain, mais plus souvent on mange ça et notre bébé mange ça aussi. Et je vous en montre un parce que c'était pénible à amener tout ici, mais il y en a une dizaine environ. Et ça on fait notre plein une fois par mois chez Leclerc. Ça j'en avais pas vraiment besoin. C'est du thé vert à la mangue bio de chez Clipper. Et ce thé là, je vous en ai parlé plein de fois, mais genre je crois que je vous en ai même parlé en favori. Je l'adore ce thé. Et j'ai vraiment pas besoin de thé en ce moment. Je me suis fait une grosse commande de thé qui est toujours pas arrivée. Je vous ferai un haul je pense. Et en tout cas celui-ci je l'aime vraiment par-dessus tout. Et je ne le trouve mais jamais. Même les magasins ici qui vendent Clipper, il n'y a jamais ce parfum. Et je le trouve vraiment bon, moi qui ai l'habitude de manger des mangues dans le jardin de mes parents, des mangues fraîches tout le temps à La Réunion, enfin tout le temps à la saison où c'est les mangues. Je peux vous dire que le goût de mangue là-dedans est assez fidèle et c'est pas trop chimique en fait, c'est un vrai bon goût de mangue et je l'aime trop en fait ce thé, il est vraiment très bon. De la fourme d'Ambert, j'avais envie d'acheter du fromage et il n'y a que ça qui me tentait, donc voilà. Ça c'est pour ce soir, on s'est fait plaisir, on s'est acheté les croque-monsieur chèvre épinards. Si vous êtes réunionnaise, que vous faites vos courses à Leclerc, franchement testez ces croque-monsieur, ils sont délicieux. Alors là pour le coup c'est gluten, produits laitiers, enfin il n'y a rien de bon là-dedans, mais bon c'est notre cheat day hein. Et à chaque fois que je les prends je me dis ah, ils sont vraiment bons, ils sont généreux en fromage, en chèvre et tout, enfin à chaque fois j'ai jamais été déçue. Donc s'ils n'ont pas changé la recette on devrait bien se régaler. On va manger ça ce soir avec de la salade. Il y a l'escargot encore à l'intérieur d'ailleurs, je vais aller le redéposer dans le jardin. Je vais essayer de le mettre dans un coin où on pourra le trouver avec mon fils ce soir. Non mais c'est fou ça. D'ailleurs cette salade elle est pas bio du tout, mais il y a un escargot dedans, ce qui me fait dire que ça doit pas être bourré de pesticides non plus et ça me fait super plaisir au fond. Moi j'adore trouver des limaces et tout dans ma salade, je me dis qu'au moins c'est pas trop chimique. Quand on trouve des petits trucs dedans c'est que déjà ils sont pas morts donc ils peuvent vivre. Ouais c'est ça, si l'escargot il était comme ça avec de la bave au coin de la bave blanche au coin de la bouche, peut-être que je me dirais Et j'ai pris de la roquette aussi, alors c'est en boîte en plastique malheureusement, mais c'est que comme ça qu'on peut acheter la roquette et j'adore ça, mais je trouve que ça coûte très cher, donc ce qu'on fait c'est qu'on va mélanger roquette et ça, voilà, je vais tout couper en petits bouts et on va faire une salade goût roquette mais qui n'est pas que de la roquette quoi. On va manger ça donc ce soir. J'ai acheté 2 petits pots de crème fraîche.
Celle-ci est en promo, la Paysan Breton. Alors moi je prends que de la crème entière, hein. J'ai jamais pris de crème allégée, je prendrai jamais ça, je vois pas l'intérêt. C'est pas ma marque préférée, moi je préfère prendre celle de la Réunion, la Piton des Neiges, qui est délicieuse. Puis quand je peux, j'essaie quand même de consommer local, quand il y a l'équivalent en local disons. Mais là celle-ci était vraiment moins chère, donc c'est l'occasion de la tester, je l'ai jamais goûté. Je me suis pris des carottes râpées, encore une fois c'est en boîte, en plastique, ça me fait mal au cœur aussi, c'est pas la peine de mettre des réflexions. Je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des retours de course en fait, c'est que je me prenais trop de réflexions par rapport aux emballages et tout. Si vous n'êtes pas content, passez votre chemin. Voilà, donc j'ai acheté des carottes râpées, c'est sûr que si je pouvais, j'aimerais bien avoir quelque chose qui râpe les carottes, hein, mais j'ai pas envie d'acheter un appareil exprès pour ça. Donc peut-être un jour je m'achèterai une extension du KitchenAid, vous savez que j'ai un KitchenAid et qu'on peut mettre plein d'ustensiles dessus, je pense qu'il y en a un qui doit râper les carottes. Faudrait que je trouve s'il y a à la Réunion, si ça marche bien, s'il y a des bons avis dessus et si c'est pas trop cher parce que souvent c'est assez cher tous ces trucs là. Donc en attendant je m'achète des carottes déjà râpées. C'est sûr que je préférais que ce soit dans un paquet ou que ce soit en vrac, je pourrais venir avec un truc. Mais là même aujourd'hui j'avais oublié mes sacs à vrac. Non mais aujourd'hui j'avais pas ma liste, pas mes sacs à vrac, j'avais rien. Donc c'est pas les courses les plus écologiques de la terre on va dire. Là il y a une boîte de Coraya, ça des bâtons de crabe. Quand justement on a envie de se faire une salade, des carottes râpées, j'en sais rien. Quand on n'a pas de protéines en fait cette journée-là et qu'on en a envie, qu'on n'a rien de prêt, qu'on n'a pas envie de faire cuire un truc, et ben on sort des Coraya et voilà. Je sais que c'est pas ouf pour la santé. En même temps, une fois j'ai vu un reportage qui disait que c'était pas si mal du tout ce qu'il y avait dedans. Donc j'arrive pas à savoir, mais je m'en fiche, j'aime bien. J'ai acheté, t'as vu mon débit de parole? Ouais. Mais ça, tu sais que c'est depuis que je fais des vidéos sur YouTube, tu te rappelles pas mes premières vidéos, comme je bégayais, comme j'avais du mal à faire une phrase et tout. Normal. Et on voit que je suis entraînée, hein. Je pourrais devenir présentatrice là. S'il y a un Antenne Réunion ou une chaîne de télé qui passe par là, si vous avez besoin d'une petite présentatrice joyeuse, prenez-moi. J'ai acheté du quinoa en vrac. Je l'achète que en vrac parce que c'est vraiment moins cher. Et là ça faisait longtemps, à chaque fois que j'allais à Leclerc, j'oubliais ces derniers temps. Donc là j'ai enfin pensé, j'en ai pris un bon paquet. Là-bas on a aussi du papier toilette, pas besoin que je vous montre. Le papier toilette je déteste acheter ça, donc j'en achète parce que ça prend trop de place je trouve dans le caddie et tout. Donc souvent j'en achète plein d'un coup. Moi si je pouvais acheter du papier toilette, ouais 4-5 fois par an c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, ça je fais des réserves à l'avance et puis on est tranquille. Le gros plaisir de ces courses, c'est des chocolats de Noël. Il faut savoir que moi j'ai pas eu de chocolat de Noël, j'ai pas mangé de chocolat de Noël, je m'en suis pas acheté. Et c'est ça vraiment mes préférés, les escargots noirs fourrés pralinés. Mais ça c'est toute ma vie, j'adore le chocolat noir, j'adore le praliné. Et là c'est les deux réunis en un en gros. Ça c'est ma passion. Je trouve que c'est pas donné, c'était pas encore en méga promo, mais je me suis dit tant pis, ça va faire comme les guirlandes lumineuses en fait. J'ai attendu que ce soit en promo après Noël pour en acheter. Résultat, il y en a nulle part, c'est fini. Et je voulais des guirlandes lumineuses pour décorer notre terrasse pour toute l'année et je peux pas et je suis dégoûtée. Donc l'année prochaine, dès le début, je vais être la pigeonne qui achète les trucs dès le premier jour où c'est sorti. Même si ça coûte un bras, j'achèterai des guirlandes lumineuses, des décorations et des chocolats. Donc là je me suis quand même fait plaisir, je me suis dit bon je vais pas les manger d'un coup, je vais essayer d'y aller tranquille quand même. J'ai acheté des feutres comme ça pour mon fils parce que je lui ai jamais fait faire ça, je lui ai fait faire de la craie, de la peinture, enfin pas mal de choses. Mais j'aimerais une petite activité comme ça qu'on peut faire quand il rentre de la crèche, qu'on peut pas sortir toute la peinture dehors parce qu'il fait nuit ou parce qu'il pleut. Parce que la peinture on fait ça que dehors, hein, c'est pas la peine, le mec se fait du body painting intégral à chaque fois. Et voilà, c'est pour à partir de 3 ans, bon il est petit mais je suis sûre qu'il va très bien s'en sortir. Et surtout c'est ultra lavable, donc s'il y en a sur les habits, sur les surfaces, sur ses mains, ça part facilement apparemment. On essaiera de faire ça avant le bain. Et voilà, je me dis que ça va sûrement lui faire très plaisir. Donc ça je vous ai dit, les croque-monsieur c'est pour ce soir avec la salade. Et pour ce midi on s'est pris un gratin de chouchou. Oh là là j'aime tellement, moi j'adore le chouchou en soupe, en gratin, en tout ce que tu veux, même râpé, cru, c'est très bon. Mais à préparer c'est trop galère, ça colle aux doigts. Bon pour les gens qui connaissent, enfin les réunionnaises vous savez de quoi je parle, hein, on se comprend. Pour les autres, le chouchou, je crois qu'en France vous appelez ça des chayottes. Ça ressemble à une bouche de monstre un peu, c'est très moche comme légume, c'est vert clair. Et j'adore, mais à préparer c'est une tannée et c'est dommage parce que ça pousse très facilement, il y en a partout dans les hauts, dans les chemins, on peut en ramasser gratuitement. Mais c'est juste trop chiant à préparer, la peau est épaisse, ça colle aux doigts. Alors je sais qu'il y a des techniques, il faut les faire cuire vapeur, après la peau s'enlève toute seule et tout, mais c'est long, c'est chiant, enfin. Et puis quand tu fais un gratin, si tu l'as pas pré-cuit avant, ça rend beaucoup d'eau. Enfin vraiment c'est, comme je vous ai dit ce matin, moi la cuisine en ce moment c'est pas ma passion, donc je m'infligerai pas ça en ce moment c'est sûr. Là il y avait du gratin chouchou tout prêt, bah, je peux vous dire qu'on a sauté dessus. Et ce midi donc on va manger ça avec des petits sandwichs triangles comme ça au saumon qu'on a pris.
qui ont l'air super bons. Les sandwichs triangles, encore une fois, blablabla. Bon, je vais pas faire un speech à chaque fois, hein. Je suis pas là pour vous présenter un modèle de course hyper healthy, hyper écologique. Rien de tout ça du tout. C'est juste la réalité de ce qu'on va manger et je préfère être honnête. Et voilà, j'ai du poids en trop, vous le savez, et je pense que vous comprenez un peu mieux pourquoi aussi aujourd'hui. Donc voilà, des petits sandwichs, ils ont l'air délicieux, hyper chargés. Il y a plein de légumes dedans, des grosses tranches de saumon fumé, enfin ça a l'air super bon. On s'est pris aussi pour se faire plaisir, et ça vraiment Hugo, nous qui voulons économiser de l'argent, c'est sûr que c'est pas le truc à acheter. Ça coûte 5,90 € des oranges pressées, où j'aurais pu prendre une plus petite bouteille. Il y a quoi là-dedans? Il y a 1 litre, ouais, 1 litre d'oranges pressées. Même en termes de pic de glucose, d'insuline, c'est pas terrible, mais oh, moi je vais me faire un bonheur de boire ça là, ce midi là. Oh là là, ça va être mon dessert un peu en même temps. On a pris aussi 2 paquets de chips. Ça on est raisonnable, on n'en achète pas des grosses quantités comme on faisait en Australie. Des fois on revenait des courses, on avait 6 paquets de chips. Ça va, on fait plus ça maintenant. On s'est un peu amélioré. Donc toujours 2 qu'on adore, les Tyrrells au vinaigre de cidre. Celles-ci c'est vraiment mes préférées du monde entier. Et celle-ci aussi, les Bretts aux petits oignons, délicieux, ça a le goût d'oignon frit en fait, c'est trop bon. On a acheté des compotes Charles et Alice, vraiment les meilleures, sans sucre et tout. Ça c'est elles étaient mais moitié moins chères que celles qui sont vendues par 4. Alors c'est pas forcément les goûts que j'aurais choisi, mais c'était tellement 2 fois moins cher que je me suis dit vas-y on prend ça. Il y a pommes classiques, moi j'aime pas les compotes de pommes, enfin c'est pas que j'aime pas si, mais à choisir je prendrais toujours pommes aromatisées avec autre chose quoi. Donc Hugo va manger celle-ci, les pommes. Il y a pommes mirabelle, pommes myrtille et pommes banane vanille. Celle-ci je pourrais même en donner à mon fils, je lui donne bio au maximum, mais bon une fois de temps en temps. J'ai acheté des pâtes sans gluten, celles-ci on les avait déjà goûtées, elles étaient super bonnes, et l'autre fois dans un des January with me, je sais plus lequel, désolé, je vous ai montré des petites coquillettes sans gluten de la marque Leclerc. Elles sont moins chères, mais elles sont... Alors, finalement je les trouve pas très bonnes. À chaque fois elles deviennent trop pâteuses, hyper vite. Enfin elles sont pas ouf. Celles-ci je sais qu'elles sont bonnes, donc voilà. Je nous ai pris ça, c'est la marque Barilla. Des laits de soja, normalement on en a une caisse remplie quand on va à Leclerc. Mais là comme on en a encore un petit peu d'avance, j'ai essayé d'être raisonnable, de ne pas faire trop de réserves. Donc on prend du lait de soja au calcium. Pourquoi au calcium? Déjà parce qu'on boit pas de lait de vache, donc ça nous fait une dose de calcium en plus. Mais aussi parce que ce lait il est un peu plus crémeux, un peu plus épais, donc dans les préparations, enfin c'est meilleur, vraiment c'est meilleur. Et on a pris du lait de soja à la vanille, ça c'est sucré, mais qu'est-ce que c'est bon. Moi-même froid, un petit verre de lait comme ça, quand j'ai envie d'une petite boisson un peu réconfortante, mais que j'ai chaud, que j'ai quand même envie d'un truc frais, ou le soir, même chaud c'est trop bon, ou dans des céréales, enfin bref c'est trop bon. Ça il me semblait que j'en avais pris 3, mais j'en ai pris que 2. Cette soupe là, pareil, c'est comme la ratatouille au rayon bio à Leclerc, elle y est jamais, celle-ci là j'en ai vu mais j'ai sauté dessus. C'est la soupe en briques veloutée saveur du sud, mais ça c'est tellement délicieux, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je crois que c'est ma soupe en briques préférée, vraiment. Il y a tomates, carottes, céleri rave, courgettes, poivrons, oignons, poireaux, haricots verts. Et après voilà, il y a de l'eau, de l'huile d'olive, de l'ail, bon bah il y a de l'huile, il y a un peu de sucre. Non, pas beaucoup, ça va. Délicieux, cette soupe vraiment, été, hiver, je m'en fous, j'adore ça. J'ai pris du cidre bio, vous vous rappelez l'autre fois on était en quête de cidre bio, il n'y en a nulle part à part à Leclerc, donc j'en ai pris 2 bouteilles. On a pris du vin, le moins cher qu'on a trouvé parce que c'est pour cuisiner, du vin blanc. C'est tellement bon les plats au vin blanc. J'ai repris du sirop de citron, bio aussi. Du caramel, nappage caramel, ça c'est pour faire mon dessert avec le lait concentré sucré. Oui, ça va être un dessert assez sucré, mais écoutez, au moins ce sera fait maison. 2 déodorants pour Hugo, normalement je lui prends quand c'est les promos. Et là il n'y avait pas de promo à ce niveau-là. Enfin si, Hugo il y avait des promos sur les Axe. Mais les odeurs de Axe, t'aimes bien? Pas trop. Non mais j'aime bien ça. Ouais, parce que ça sent un peu neutre, ça sent propre et frais. Alors que Axe, je sais pas, moi ça me rappelle mon adolescence, tous les mecs portaient ça. Ces trucs assez forts, assez sucrés, et des fois en plus Hugo il met du déo avant d'aller au lit, j'ai pas envie de sentir ça toute la nuit dans mon nez, donc je lui ai pris des trucs, là c'est Fresh Ocean, pourquoi ils le disent en anglais on sait pas, et ça c'est fraîcheur propre, voilà, c'est un peu neutre quoi on va dire. Et après là vous voyez pas mais il y a un gros sac de pommes de terre parce que dans les menus de la semaine j'ai envie de faire une tartiflette. Oui, on peut pas dire que je suis au régime en fait, mais je veux perdre du poids et je mange de la tartiflette. Je sais pas du tout. D'ailleurs j'ai oublié les oignons pour faire la tartiflette. J'en ai jamais fait de ma vie, je sais pas comment on fait ça. Bah je ferai peut-être ça vendredi. Comme ça vu que je peux vlogger vendredi, je ferai peut-être ça avec vous. On regardera des recettes ensemble, on essaiera, je vous dirai si c'est bon. Donc voilà, des pommes de terre, mais j'ai pas d'oignons, on a le temps d'en acheter. Il y a des petits marchands de fruits et légumes dans les hauts à côté de chez nous. Et aussi ce que je vous ai pas montré, c'est
des paquets de brocolis bio en surgelé. J'ai acheté que ça parce que notre congèle est plein, j'arrive pas à le vider en ce moment, j'essaye de le vider, donc j'ai juste acheté ça pour notre fils, il adore le brocoli et ça lui rajoute une dose de verre parce que c'est vrai que beaucoup de légumes bio qu'on lui achète c'est plutôt des carottes, patates douces, patates pas très verts quoi, donc j'aime bien prendre ça pour compléter. Et je vais vous montrer aussi les petits trucs qu'on s'est pris à l'espace culturel. Sachant qu'il y a un truc, c'est pas de la grande culture. Moi, que je me suis pris, c'est un magazine, mais je me suis pas acheté de magazine depuis des années, je pense. Et j'adore ça. Ah, et j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi si ça vous manque, les vidéos 100% retour de course à l'ancienne, comme ça, posé, vous montrer chaque chose, vous dire ce que je vais cuisiner avec, ça va être associé avec quoi, quel repas, quel truc. Dites-moi si ça vous dit. J'ai l'impression que c'est vraiment un sujet mitigé. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui en ont rien à péter donc qui vont pas regarder, donc ça sert à rien que je fasse un truc si personne ne regarde. Enfin en tout cas dites-moi sous cette vidéo, voilà c'est l'occasion, dites-moi si les retours de course vous mettez soit un pouce vers le haut, soit un pouce vers le bas, je saurai. Vous mettez retour de course égale ou ça, et voilà, et je saurai. Ah, on a oublié de faire le jeu. Alors, j'ai la liste, je l'ai pas regardée, j'ai pas triché. Hugo va s'asseoir sur la chaise qui est derrière la caméra et il va me dire les choses et je vais dire check, 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 tiens, tu barres tout ce que j'ai trouvé au fur et à mesure. On va voir si ma mémoire flanche beaucoup. Alors, papier toilette. Oui. Mouchoir. Non. Oui, des couches, oui. Des petits pots. Bah, tu peux le barrer parce qu'il y en avait pas donc c'est pas de ma faute. Des compotes, oui. Des galettes, oui. De l'huile d'olive, oui. Du beurre de cacahuète, oui. Oui, t'as pris ça? Dans le frais, la crème, oui. Des corayas, oui. De la salade, oui. Des carottes râpées, oui. Eh franchement je suis pas mal pour l'instant. Pas mal. Dans le sec, du Gnocchman. Ah non. Des pâtes, oui. Sirop de citron. Oui. Oui, t'as pris ça? Oui. Non mais mémoire woman. Appelez-moi. Purée mousseline. Oui. Macro. Ah non, oublié. Quinoa, oui. Oui. Caramel, oui. Lait concentré, oui. Gnoccolata. Oui, j'ai regardé, tu peux barrer, j'ai regardé, c'est caramel. Il n'y avait pas. Cidre, oui. Purée de tomate. Ah merde. Soupe en brique. Oui, alors j'ai combien de mauvais points? T'as fait pas les mouchoirs, pas le Gnocchman, pas le macro, pas la purée de tomate. 4. 4, c'est bien, hein? Oh, j'hallucine. C'est pas mal, hein? Sur toute la liste qui était longue quand même. Alors Mémoire woman. Vous avez quelque chose à vous rappeler? Appelez Mémoire woman. Au 36-15. N'empêche que ma soeur, depuis que je suis toute petite, elle m'appelle sa mémoire sur pattes. Ah ouais. Parce que elle retient rien, ma soeur. Les souvenirs d'enfance, elle dit mais en fait toute mon enfance repose sur ton cerveau quoi. Elle se rappelle de rien, je lui raconte des trucs, elle fait quoi? Ah ouais? Et après au bout d'un mois elle fait ah ouais attends mais je m'en serais jamais rappelé. Tu sais? Ou les chansons. Ma soeur elle peut entendre 1000 fois une chanson, elle s'en rappelle jamais, moi j'entends une fois, je m'en rappelle des paroles. Même si je trouve encore une fois que depuis que j'ai été enceinte et tout là, c'est plus la même vivacité là-dedans, là-haut. Tu m'aides à ranger tout ça? Non, je pense que j'allais faire une sieste. Non, d'accord, je t'aide. Ah, toujours ces fameux yeux doux. Hein. S'il te plaît. D'accord. Ah, ça c'est plus ses yeux qui C'est font plus peur. parce que j'ai peur. Allez, c'est parti. Bah tiens, tu peux éteindre, tu peux les éteindre. On vous éteint, attention ça va couper. Ça c'est nos courses du magasin bio. Donc pour notre fils en frais on a pris des patates douces, des carottes, des patates, des courgettes dans ce petit sac là et une butternut. Ensuite on a repris son lait en poudre mais c'est du lait à base de riz. Donc il n'y a pas de protéines de vache dedans. Et ça c'est des petits céréales à mettre dedans pour qu'ils tiennent mieux la nuit. Il adore cela aux fruits et c'est sans gluten. On lui a pris aussi une petite purée d'amandes complètes. Ça c'est pour emmener à la crèche. À la crèche, ils acceptent que les pots scellés pour savoir quand est-ce que ça a été entamé, pour être sûr que c'est pas périmé et tout. Donc ça, ce sera la prochaine qu'il aura pour la crèche quand il aura fini celle qu'il a maintenant. Ça, c'était à Naturella, je vous ai déjà dit, ils font des sachets de légumes à 1 € et souvent ils sont en très bon état. Et là, c'est des carottes. Donc je vais faire une grosse purée de carottes pour tout le monde, pour toute la famille. Là, j'ai refait le plein de farine, donc ça nous a coûté assez cher ces courses, mais bon, ça va pas nous durer qu'un mois, je pense. La farine de petit épeautre, j'en ai pris 2, je crois que c'est vraiment ma farine préférée. Elle a du gluten celle-ci, mais très très peu. Je crois que c'est la forme de farine avec gluten qui en a le moins, entre guillemets. Bon, je sais pas trop comment expliquer, mais enfin, c'est la... Si vous voulez manger du gluten, celle-ci, c'est la moins pire. Voilà, c'est ça qu'on va dire. De la farine de riz complète, de la farine de sarrasin et du sucre complet. Ça, dans les biscuits, c'est tellement meilleur que le sucre classique. Le sucre de canne complet, vraiment, ça fait une différence. Ça, c'était en promo à 2 €, des petites gaufres au miel, comme ça. Ça avait l'air bon, j'aime bien ce genre de truc. Ça, pareil, c'était en promo à 2 €. Des espèces de chips de maïs enroulées sur elles-mêmes à la tomate. J'ai lu les ingrédients et tout, ça a l'air hyper bon.
Et on a pris aussi 2 petits paquets de cracottes comme ça, de sarrasin, c'est super bon. Donc voilà les courses pour le magasin bio. Et dans tout ça, il y en a eu pour combien? 140 balles quasiment. Mais bon, les farines et tout, ça coûte cher et ça dure longtemps. Je pense qu'au final, on est quand même gagnant si on fait nos propres gâteaux faits maison plutôt que d'acheter des gâteaux industriels. Donc bon, bah, je suis contente. En tout cas, et puis notre bébé là, il a des légumes frais pour 2 semaines je pense. Si on complète avec le surgelé et tout. Plus avec le riz, le quinoa, les choses comme ça, bah, je pense qu'on est tranquille pour 2 semaines. Allez Jean-Jacques, viens, ton heure de gloire a sonné. J'espère qu'il sera encore là quand petit Coco va rentrer de la crèche. Bah, je sais pas, faut que je le mette dans un endroit où je vais le retrouver quoi. Par exemple, là où on met les autres escargots d'habitude, ici. Bon, ils restent pas très longtemps, ils peuvent partir, mais c'est ça que j'aime bien justement. S'il est vraiment pas heureux là, il pourra toujours partir. En plus, cet escargot, j'aime bien parce qu'il est pas timide. Il est assez vivace et tout, il avance assez vite et il a pas peur de sortir sa tête, donc c'est plus intéressant. Voilà, il a déjà la tête sortie là. Il va être plus intéressant à observer pour mon fils que les autres. Oh, il est trop mignon. Bah alors Jean-Jacques, t'es heureux dans cette petite plante? Puisqu'Internet devenait une immense interface d'achat, il lui fallait son cash, et vite, anonyme, infalsifiable, sans intermédiaire. À des moments, la solution me semblait proche. À d'autres, je désespérais. The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious. La création monétaire, une fiction, un tissu de mensonges, d'algorithmes opaques, de codeurs sous-traitants. L'opposé de ce que moi j'étais en train de créer depuis 1 an et demi. Un monde mathématique, ordonné, universel, ouvert. Le code de Bitcoin me hantait jour et nuit. Lehman Brothers had just collapsed. There had been massive bailouts. It was a huge, super stressful time period in the world. Et puis un jour c'est arrivé. Ça marchait. La double dépense pulvérisée par la cryptographie. Transparence absolue. Anonymat préservé. Bitcoin était prêt. Il nous fallait une issue. Une porte qui ouvrirait sur un autre monde. Moi, Satoshi, je l'avais codé, cette porte. Bitcoin. J'avais tout fait pour que le Bitcoin fonctionne en toute autonomie. Sans moi, Satoshi, son créateur. Sans intermédiaire. La confiance reposerait sur le code. Elle s'incarnerait dans le réseau. Dans mon silence, le Bitcoin s'épanouissait, se consolidait. La multiplicité et la dispersion grandissante des machines qui faisaient tourner mon programme le rendaient inattaquable. Chercher à découvrir ma véritable identité n'y changerait rien. Hugo est en train de donner à manger à notre fils. Et c'était trop drôle ce qu'il faisait tout à l'heure. Oui, tu rigoles. Je lui fais, hop, un morceau de patate. Hop, il mange. Après un morceau de carotte. Et pendant qu'il mangeait le morceau de carotte, je prépare un morceau de brocoli comme ça. Et il prend le morceau de brocoli, il l'enlève, il prend un morceau de carotte et il le met à la place. Il est trop malin notre bébé. Patate. Voilà. Attends, mais t'as pas fini là, si? Mon chéri, t'as bien mangé, dis donc. Tu manges bien. Ah, les patates, ça tu veux ça. Bon, normalement il adore le brocoli, mais tu sais, ça dépend des jours. Et des jours il veut des trucs. Là, il y avait 2 patates, il a mangé genre 2 patates, 4 carottes. Ah, Hugo il m'a dit qu'il a mis une carotte entière dans sa bouche. Oui, il voulait d'autres carottes, je suis allé en chercher. Je coupais un petit bout, puis je voyais que ça m'énervait. Donc il a pris la fin de la carotte comme ça. Après, je lui ai redonné une autre carotte entière. Il a fait... Elle a poussé. Mais lui il s'est rempli la bouche. Entière. Ça me fait trop rire. T'es aussi gourmand que tes parents, toi. T'as fini? T'es pas obligé de Il a finir. bien mangé. Hein. On voit le soleil là-bas qui perce les nuages et qui éclaire la mer. C'est si joli. Oh, j'adore. On dirait la lumière divine qui s'abat sur la terre quoi. Tout à l'heure je vous ai un petit peu montré avec Hugo, on a regardé un reportage sur le créateur du Bitcoin et c'était trop intéressant avec Hugo. Ça fait peut-être 1 an, un petit peu moins maintenant, mais ouais presque 1 an qu'on s'intéresse aux crypto-monnaies et tout. C'est tellement intéressant. On a même investi un peu d'argent, je pense comme beaucoup de gens. Là on cherche le prochain truc qui va grimper en flèche et où il faudrait investir maintenant. Je pense que c'est les métaverses, mais sauf qu'on n'y connaît tellement rien, on sait pas par où commencer. S'il y a des pros parmi vous qui avaient des bons conseils d'investissement à me donner, bah tenez-moi au courant. Et c'est hyper intéressant, même si pour moi, qui suis vraiment nulle en tout ce qui concerne le numérique, le digital, l'informatique et tout, tout n'est pas simple à comprendre, mais justement c'est ça qui est bien, c'est que ce reportage est vraiment bien fait, très simplifié, pour que même des gens qui connaissent pas tout ça puissent comprendre et que ce soit quand même intéressant. Donc je vous le conseille, c'est sur Arte, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, si vous tapez Arte Bitcoin, je pense que vous allez le trouver. À la librairie là, en fait, Hugo il s'est acheté 2 mangas.
parce qu'il a des cartes cadeaux à dépenser. Moi je me suis acheté un livre sur l'éducation. Bon, je vous en reparlerai si c'est vraiment bien. Et un magazine, je ne me suis pas acheté ça depuis tellement longtemps. Et j'entends beaucoup parler de ce magazine là, Society. Donc j'avais hyper envie de l'acheter. Là il y a un numéro sur Britney Spears qui est un peu mon idole d'enfance. J'étais vraiment petite quand j'ai découvert Britney Spears et j'ai trop aimé, j'adorais et tout. Et sa vie est quand même hyper chelou, hyper particulière, donc j'espère que je vais en apprendre plus dans tout ça. J'ai signé des pétitions et tout pour qu'elle soit libre, maintenant elle est libre, c'est cool. Oui, j'ai que ça à faire, ouais. Donc j'ai trop hâte de lire ça tranquillement. Mon petit livre aussi sur l'éducation, j'en ai tellement déjà que j'ai pas encore lu, mais celui-ci apparemment c'est vraiment le number one. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense une fois que c'est fini. De toute façon j'aimerais vous faire des vidéos lecture. Quand c'est un livre où on apprend beaucoup de choses comme ça, j'aimerais peut-être faire une vidéo spécifique que sur ce livre là, et quand je lis des romans machin, peut-être vous faire une petite liste, des trucs juste divertissants. Mais pour ça il faudrait que je retrouve le temps de lire. C'est à dire que tout le temps libre que j'ai, je m'en sers pour YouTube en fait. Je fais du montage, je fais plein de trucs même que vous voyez pas, des best-of que je garde dans des coins, des petites images par-ci par-là et tout. Donc je refais du tri pour ensuite effacer mes fichiers. Enfin déjà que YouTube ça prend beaucoup de temps, mais moi je me suis rajouté une charge de travail avec mes idées et en plus j'en fais rien. De tous ces bouts de vidéos que je garde, j'en fais vraiment rien du tout. Donc il faudra un jour que j'arrête. Là vous entendez peut-être mon bébé en train de râler, c'est parce qu'on est en train de lui nettoyer le visage et que ça le saoule. Et voilà, comme vous pouvez le voir, notre bébé est rentré de la crèche. Donc à partir de maintenant ça va être une petite soirée en famille. Enfin je les laisse beaucoup, Hugo et lui ensemble, puisque c'est le seul soir de la semaine où il le voit. Et moi je gère toute seule les 6 autres soirs. Donc de 1, moi ça me fait du bien de faire un petit peu autre chose. Mais c'est bien aussi pour eux de se retrouver comme ça en tête à tête pour la soirée, et que ce soit un peu lui qui fasse le bain, le repas et tout, donc c'est cool. On va aussi passer des moments à 3, jouer dans le salon, à chaque fois on rigole tellement. Et puis ensuite notre bébé il se couche à 20 h en ce moment, donc ensuite on a une bonne soirée avec Hugo, tous les deux en amoureux, on est trop contents. On va passer des moments juste entre nous, et on va aussi sûrement regarder un film, une série, un reportage, un truc, c'est sûr. Même peut-être que je prendrai le temps de lire un petit peu ce soir, ça serait bien, sauf si j'ai trop de montage à faire, parce que je vais essayer de commencer le montage de cette vidéo, vu que j'ai envie de vlogger vendredi. Si je peux je vais vlogger aussi jeudi, je vais voir. J'espère que ce vlog vous a plu, c'était beaucoup centré autour du retour de course, mais c'est pratique pour moi d'avoir un événement marquant, on se comprend, dans la journée comme ça, marquant par rapport au vlog, et d'avoir un sujet un peu plus précis à vous dire. Mais bon, sinon vous m'avez suivi un peu dans toute la journée, hein, j'ai rien fait de plus de particulier, sinon je vous l'aurais raconté. Et je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Et ah oui non, je voulais vous dire que là je suis en train de répondre à vos commentaires sous ma vidéo d'annonce de cette série de vidéos January With Me, et j'ai 85 commentaires sous cette vidéo, et même Hugo il est halluciné, c'est incroyable l'engouement. Et je vous l'ai déjà dit ce matin, mais vous m'avez dit des trucs tellement gentils. Là je suis encore en train de lire vos commentaires et de vous répondre. Je crois que j'ai répondu à la majorité, mais j'ai pas encore terminé. Je vais vraiment essayer de faire ça là maintenant, pendant le bain et tout ça de petit monsieur justement. Et je suis plus que touchée et enthousiasmée et motivée, et c'est exactement ce que je vous disais. C'est pour ça que c'est important de laisser des commentaires, c'est que ça encourage la personne qui fait des vidéos à en faire encore. Et merci beaucoup, parce que ça me donne un énorme élan de motivation pour essayer de durer tout ce mois de janvier. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une promesse, parce que je sais pas comment vont se passer les prochaines semaines et tout, mais je vais vraiment faire de mon mieux, et de voir vos commentaires ce soir ça me booste. Merci beaucoup, merci 1000 fois d'avoir pris le temps, d'être sorti de l'ombre pour certains, d'être toujours présent sous chaque vidéo dans les commentaires pour certaines vraiment, mais je vous vois, merci beaucoup. C'est grâce à vous certainement que je suis toujours là. Et voilà, je vais continuer à vous répondre, ça me fait hyper plaisir de faire ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai fait que parler, mais telle une mitraillette. J'ai parlé, ça doit vous saouler. J'ai l'impression que j'ai un débit de parole dans cette vidéo particulièrement vraiment acharné quoi. J'espère que vous allez encore saquer le son de ma voix à la fin de ce mois, parce que c'est pas sûr hein, vu là comme je suis partie. Les prochains vlogs seront sûrement beaucoup plus courts, je l'espère, parce que sinon au montage je vous l'ai déjà dit, mais ça va finir par me décourager. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bye.